Il existe un livre que personne n'a le droit de lire. Un manuscrit qui a traversé 8 siècles d'obscurité, caché dans les replis du temps, protégé par le silence des sages. Ceux qui l'ont trouvé ne l'ont jamais révélé. Ceux qui l'ont lu ne sont plus jamais redevenus les mêmes. Ce livre ne porte aucun titre. Il n'a pas d'auteur connu. Mais il contient une vérité si puissante qu'elle pourrait transformer votre vie en une seule nuit. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous raconter ce qu'il contient. Et vous comprendrez pourquoi certains ont tout fait pour que vous ne le découvriez jamais. L'histoire commence en l'an 1217, dans une bibliothèque secrète, située au cœur d'une ville perdue, quelque part entre Laissez-moi vous révéler l'enseignement central du livre caché, l'enseignement que les sages gardaient jalousement, l'enseignement qui a transformé des milliers de vies à travers les siècles. Voici la vérité. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre futur, vous n'êtes même pas votre corps. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Cette conscience, ce témoin intérieur, c'est votre vraie nature. C'est la partie de vous qui est toujours en paix, toujours présente, toujours libre. C'est la partie de vous qui existait avant votre naissance et qui existera après votre mort. C'est la partie de vous qui est connectée à quelque chose d'infiniment plus grand. Le problème, c'est que nous avons oublié cette vérité. Nous nous sommes identifiés à nos pensées, à nos émotions, à nos peurs, à nos désirs. Nous avons cru que nous étions cette petite voix dans notre tête, et à cause de cette identification, nous souffrons. Mais dès l'instant où vous simple, presque trop simple, mais leur simplicité est trompeuse, car elle touche à l'essence même de ce que vous êtes. Elle vous reconnecte à votre témoin intérieur, elle vous ramène à votre centre, et quand vous êtes centré, quand vous êtes enraciné dans votre vraie nature, rien ne peut vous ébranler. C'est pour cela que ce livre était considéré comme dangereux. Non pas parce qu'il contenait des hérésies ou des blasphèmes, mais parce qu'il révélait une vérité qui rend l'homme libre. Et un homme libre ne peut être contrôlé. Un homme qui a trouvé la paix intérieure ne peut être manipulé par la peur. Un homme qui connaît sa vraie nature ne peut être réduit en esclavage. Voilà pourquoi ils ont caché ce livre pendant 800 ans. Voilà pourquoi certains ne voulaient pas que vous le découvriez. Parce qu'une fois que vous savez, une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Maintenant, je veux vous poser une question. Une question que Cheikh Ibrahim posait à tous ceux qui venaient chercher le livre. Si vous pouviez échanger toutes vos possessions matérielles contre une paix intérieure absolue et inébranlable, le feriez-vous? Prenez un moment pour vraiment réfléchir à cette question. Ne répondez pas automatiquement. Sondez votre cœur. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'accumulation de choses ou la tranquillité de l'âme? Cette question n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Elle a seulement une réponse honnête. Et votre réponse révèle où vous en êtes sur votre chemin. Les sages du livre caché comprenaient quelque chose que notre époque moderne a oublié. Ils comprenaient que la véritable richesse n'est pas extérieure, elle est intérieure. Vous pouvez posséder tous les trésors du monde et être profondément malheureux. Vous pouvez n'avoir rien et être en paix absolue. La différence ne réside pas dans ce que vous avez, elle réside dans qui vous êtes. Et qui vous êtes vraiment, c'est pure conscience, pure présence, pure paix. Mais cette réalisation ne vient pas par la lecture, elle ne vient pas par l'accumulation de connaissances, elle vient par l'expérience directe. Elle vient quand vous cessez de chercher à l'extérieur et que vous commencez à regarder à l'intérieur. Il y a une histoire que les gardiens du livre racontent. Une histoire sur un homme qui passa sa vie entière à chercher un trésor. Il voyagea dans des contrées lointaines, il escalada des montagnes, il traversa des déserts, il consulta des sages, il lut d'innombrables livres. Plus la même personne,
Vous aurez accédé à quelque chose que la plupart des gens cherchent toute leur vie sans jamais le trouver. La paix intérieure véritable, la force tranquille, la clarté absolue. Les gardiens du livre caché avaient une devise, une phrase qu'ils se répétaient chaque jour, une phrase qui résumait tout leur enseignement. Cette phrase était « Le voyage le plus long est celui qui va de la tête au cœur ». Réfléchissez à cela. Vous connaissez peut-être déjà intellectuellement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu ces vérités ailleurs, sous d'autres formes. Mais les connaître dans votre tête et les vivre dans votre cœur sont deux choses complètement différentes. Le travail, le véritable travail, consiste à faire descendre cette connaissance de la tête vers le cœur, à la transformer d'une idée en une expérience vivante. Et cela ne se fait que par la pratique, par la répétition, par l'engagement envers vous-même. Avant de terminer, je veux partager avec vous les derniers mots du livre caché, les mots avec lesquels le manuscrit se terminait. Ces mots étaient « Si tu as lu jusqu'ici, c'est que tu es prêt, prêt à te réveiller, prêt à te souvenir, prêt à devenir qui tu as toujours été. Ne laisse pas cette opportunité passer, ne laisse pas ton mental te convaincre que demain est un meilleur jour pour commencer. Commence maintenant, commence ici, car ce moment est tout ce que tu as, et dans ce moment réside l'éternité. Voilà, vous savez maintenant ce que contenait le livre qui a été caché pendant 800 ans. Vous savez maintenant pourquoi certains voulaient le protéger et d'autres le faire disparaître. Vous savez maintenant que cette connaissance n'a jamais vraiment disparu parce qu'elle vit en vous, en chacun de nous, attendant simplement d'être réveillée. La question maintenant n'est pas de savoir si vous allez faire quelque chose de cette connaissance. La question est, quand allez-vous commencer? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a résonné avec une vérité profonde que vous sentiez déjà, partagez-la. Partagez-la avec ceux qui sont prêts. Partagez-la avec ceux qui cherchent. Car cette connaissance n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour être transmise. Et si vous voulez approfondir ce chemin, si vous voulez découvrir d'autres manuscrits perdus, d'autres vérités oubliées, d'autres secrets de transformation, abonnez-vous à cette chaîne, parce que ce n'est que le début. Le voyage vers votre vraie nature commence maintenant, et je serai là pour vous accompagner. Que la paix soit avec vous.